Chers frères et sœurs, bonjour. Et aujourd'hui, nous allons continuer à parler de Jésus-Christ, à parler de la parole de Dieu, à parler de la Bible, comme vous êtes habitués déjà à venir et écouter. Et je vous dis merci d'accepter de me recevoir chez vous. Nous allons parler aujourd'hui, n'est-ce pas, de ce que nous sommes appelés de focaliser sur. La Bible nous dit que focaliser sur des choses qui sont vraies, qui sont vraies, qui sont honorables, qui sont pures, qui sont aimables, qui sont admirables, et focaliser sur ces histoires. Ce sont les choses sur lesquelles il faut focaliser. J'aime la Bible parle des choses. Alors aujourd'hui, j'amène cela, c'est ce qui est, pour ceux qui aiment la Bible, ils connaissent déjà que c'est Philippiens, n'est-ce pas, chapitre 4, verset 8. Aujourd'hui, je réfléchissais, je dis, Seigneur, de quoi je vais parler? Je vais parler à mes frères, à mes sœurs qui m'écoutent, et ce qui m'est venu en tête, ou ce que j'ai médité ce matin, que je pensais que je pourrais parler, c'est ces versets bibliques. Il n'y a pas vraiment de commentaires à faire sur ces versets bibliques, à part vous encourager de dire que quand vous êtes abattu, quand il y a quelque chose, quand vous êtes embêté par ce qui se passe, par le monde, par le découragement, Jésus lui-même nous dit que ne soyez pas découragés, soyez joyeux parce que j'ai vaincu le monde. Jésus est contre la tristesse qui vient nous emballer ou nous attaquer. Il a dit qu'il a vaincu le monde. Il prêche la joie. Soyez joyeux. Comme notre 1 Thessaloniciens 5, 16. Soyez joyeux. Alors, c'est ce que j'amène aujourd'hui. Nous lisons ça d'abord, c'est intéressant, parce que la parole de Dieu, Jésus lui-même dit que la parole de Dieu, n'est-ce pas, elle est vie, elle est vie, elle est esprit, elle est aussi vie. Et alors, c'est mieux de le lire dans son intégrité, et ne pas parler seulement, parler de vous, chercher à paraphraser, et c'est mieux de lire la parole de Dieu tel que c'est écrit. Il y a une puissance, il y a une force qui vient de cela. Alors, lisons un peu ce qui est écrit. J'avais ça juste devant moi. En voyant, nous allons lire ça dans un sens ou dans un autre, ce qui viendra. Voyez. Alors, c'est écrit que, aux Philippiens, nous avions déjà dit, 4, 8, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. J'aime ce verset biblique parce que ça nous rappelle, ça nous tire nous tous à nous rappeler, à venir à l'ordre. Focalisons ce qui est vertueux, ce qui est digne, ce qui est aimable, ce qui est honorable, et que ce soit l'objet de nos pensées. Nous pouvons chercher ça et penser à quel est l'objet de vos pensées en ce moment. Quel est l'objet de vos pensées? Donc, ça nous tire bien vers l'ordre. Dans notre vie quotidienne, quand nous faisons tout ce que nous faisons, il y a peut-être des gens qui peuvent nous énerver, et il y a la situation qui peut amener la tristesse, mais cette partie est une partie importante. Ce verset biblique nous dit: au reste, frères, comme l'apôtre Paul s'adresse aux Philippiens, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, est-ce que là où vos pensées focalisées en ce moment, est-ce que c'est vrai? Peut-être les gens vous ont calomnié, les gens ont dit quelque chose qui n'est pas acceptable, ce qui vous embête, ça vous énerve, ça vous met mal à l'aise. Nous avons parlé de la persécution, n'est-ce pas? Vous êtes persécuté dans un sens ou dans un autre. Et vous savez que tous ceux qui vont vivre
selon la parole de Dieu, tous ceux qui vont vivre godly, ceux qui vont vivre selon ce que Dieu veut, vont être persécutés. Et alors, en d'autres termes, si vous êtes ceux qui aiment Dieu, ceux qui aiment obéir à la parole de Dieu, ceux qui aiment suivre ce que Jésus veut que nous puissions suivre, parce qu'il dit que vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous dis de faire. Alors, nous qui suivions Christ et nous obéissons à cette parole-là, et la parole de Dieu dit que nous serons persécutés. Et la même parole nous dit que quand le juste tombe, il se relève toujours. Donc ne soyez pas attristés quand vous entendez que nous serons persécutés. Ici, retournons à notre sujet aujourd'hui, c'est l'objet de nos pensées. Quel est l'objet de vos pensées? L'objet de nos pensées doit être, n'est-ce pas, ce qui est vrai. Si vous êtes calomnié, il y avait un mensonge qui est passé, tout ce qui est vrai, que soit l'objet de vos pensées. Si ce n'est pas vrai, annulez cela. Est-ce que c'est honorable? Des choses qui n'honorent pas. Pourquoi vous passez votre temps à réfléchir sur ça? Eh bien, l'objet de votre pensée doit être quelque chose qui est honorable. Ce qui est juste, est-ce que c'est que là vous passez vos pensées et là vous fixez votre pensée, est-ce que c'est juste? J'aime la version en anglais, vous dites, fix your thought. Fixe. Il faut fixer ta pensée. Fixe ta pensée sur ce qui est vrai. Ce qui est vrai, ce qui est honorable. Ce qui est juste, est-ce que c'est juste ou c'est injuste? Pourquoi passer ton temps à réfléchir sur la chose qui est injuste? Ah, c'est injuste, vraiment. Et tu fais passer ton temps sur ça. Fais passer ton temps sur ce qui est juste. Fais passer beaucoup de temps sur ce qui est pur. Ce n'est pas entaché. Et parce que c'est pur, c'est même aimable. Ce qui est aimable, c'est là que tu vas passer le temps. Passe le temps à réfléchir sur ce qui est aimable. Ce qui est, n'est-ce pas, aimable ou bien admirable. Tout ce qui, n'est-ce pas, il y a la vertu, la version anglaise parle d'excellent. Ce qui est excellent, là où il y a l'excellence. Fais passer ton temps à réfléchir. Et ce qui est digne, worthy of preuve, ce qui est digne, n'est-ce pas, de louange. Voilà un peu ce que j'amène vers chez vous. Méditez sur ce verset biblique. L'Esprit Saint va vous expliquer dans un sens mieux que moi. Alors, ce que je vous ai apporté aujourd'hui, pour tous ceux qui me suivent souvent, et ça c'est vraiment important, ça doit être l'objet de nos pensées, passer à réfléchir sur ces paroles. Fixons nos pensées, n'est-ce pas, tous ces points. J'ai compté ces points, ça va être à peu près 8 points. Fixons nos pensées sur ça. Et nous allons bien avancer. Alors, bonne journée. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous sommes ensemble dans ce combat. Je vous dis, j'ai toujours dit que c'est un combat. Nous sommes en guerre. Ça, c'est une guerre continue. Et Jésus-Christ fait que nous puissions continuer à vivre. Ne meurs pas, n'accepte pas la mort. Bats-toi, refuse de mourir. Bats-toi, mon frère. Nous sommes ensemble dans ce combat. Et ne pense pas que tu es seul. Ne dis pas comme, n'est-ce pas, le prophète Élie à l'autre côté, qui avait dit que, oh, je suis seul. Ce prophète, oui, qui avait dit que les seuls, tout le monde a abandonné. L'Éternel dit que non, il y a encore d'autres gens que je me suis réservé. En d'autres termes, sachez qu'il y a une autre parole que je répète, c'est bien ça que je continue à présenter devant le monde, que et vous n'êtes pas seul. Sachez que votre souffrance, ce que vous êtes d'aller through aujourd'hui, ce que vous êtes en train de souffrir aujourd'hui, ce qui vous torture aujourd'hui, vous n'êtes pas seul. Il y a encore d'autres chrétiens autour dans le monde qui souffrent comme vous. Soyez forts. Celui qui vaincra sera vêtu de blanc, n'est-ce pas ce que nous dit la parole de Dieu? Alors, soyons courageux et luttons. Ne nous fatiguons pas.
Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi présenté cette semaine. Amen.